Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je vais aborder justement le thème comment créer son propre programme d'entraînement et qui plus est totalement gratuit. Donc je vais aborder tous les points, à savoir les répartitions d'entraînement, les groupes musculaires à travailler, les charges, mais aussi le repos. Alors on va commencer par le premier, les journées d'entraînement. Alors plus exactement la répartition. Donc l'idéal, vraiment l'idéal, c'est de s'entraîner 3 fois par semaine. Alors, je te donne un exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, ça, c'est très bien. Ça te laisse assez de temps, justement, en incluant un jour de repos entre chaque entraînement pour te permettre de récupérer, d'être plus en forme pour la séance suivante, mais aussi de permettre à ton, comment dire, ton système hormonal de bien se remettre et à tes fibres musculaires de grossir, parce que c'est ce qu'on recherche en priorité. Alors, tu peux ajouter une quatrième séance en plus de ces 3 séances pour un groupe musculaire qui est à la traîne. Par exemple, tes épaules, tes bras ou un autre groupe musculaire. Sauf si tu t'entraînes à haut volume. Dans ce cas-là, ton tonnage d'entraînement sera tellement conséquent que justement une séance de rappel sera totalement inutile. Alors évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut disposer d'assez de temps pour récupérer. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, on va travailler, enfin, on va parler justement des groupes musculaires à travailler. Alors en général, rien de compliqué, tu travailles toujours un grand groupe musculaire avec un petit groupe musculaire. Exemple, tu travailles les biceps et les pectoraux, tu peux travailler triceps mais aussi le dos dans cet ordre-là, mais après il n'y a pas de règle définie, tu peux aussi faire l'inverse. Alors moi je te conseille de travailler toujours et de commencer toujours justement par les petits groupes musculaires. En début de séance, c'est là où tu disposes de plus d'énergie. Alors pour les temps de repos, tu te reposeras entre 1 minute à 1 minute 30 justement dans l'exercice que tu es en train de réaliser. Ça te donnera justement assez de jus pour pouvoir le poursuivre et surtout être dans une fenêtre d'hypertrophie. Et tu te reposeras 2 minutes 30 entre chaque exercice. Ensuite, pour la charge, alors là, je ne peux pas te donner une charge idéale pour toi parce que chaque personne est différente. Donc, si tu prends trop lourd, ça n'ira pas parce que tu pourras faire qu'un mouvement partiel avec le risque de te blesser. Si tu prends trop léger, ça va pas aller non plus parce que tu vas brasser de l'air et tu n'auras pas de tension, donc pas de ressenti. Donc c'est à toi de faire plusieurs essais et de trouver une charge modérée justement qui te permet de sentir comme une résistance, une tension, mais tout en pouvant faire un étirement presque total. Donc ça c'est à toi de faire justement plusieurs essais, de noter justement la charge qui te réussit. Et enfin, ce que j'ajouterai en plus, c'est évidemment par rapport à ça de créer un carnet d'entraînement. Ça, c'est vraiment très important. Donc, que tu le fasses sur ton téléphone ou alors sur un cahier, ça te permettra de tout noter, de savoir où tu en es pour tes exercices, tes temps de repos, tes charges, les variations si tu en inclus. Donc ça va justement te donner une bonne visibilité, pardon, pour savoir où tu en es, mais pour savoir aussi ce que tu as à faire. Alors, à cela, j'ajouterai aussi 2 choses qui sont importantes et qui sont vraiment pas à négliger. C'est avant de t'entraîner, évidemment, échauffe-toi correctement. Ça, c'est vraiment important. Donc, utilise des haltères légers, des élastiques, enfin, tout ce qui peut te permettre de bien chauffer justement les articulations. Ça, c'est vraiment important. Ça évitera de te blesser ou alors te déclencher justement une tendinite. Il n'y a rien de plus embêtant parce que les tendinites, ça peut durer bien longtemps. Et une fois justement que tu auras ensuite bien fini ton entraînement, je te conseille de bien t'étirer. Ça, c'est vraiment important de bien t'étirer, de faire des mouvements d'assouplissement. Donc, ça va évidemment étirer le muscle, donc c'est très bon. Et évidemment, ce que tu peux faire en plus, c'est te faire masser si tu le peux, mais tu peux te faire aussi masser par toi-même. Donc, tu peux acheter un pistolet à massage, un rouleau, une balle de tennis. Ça va te permettre évidemment de bien masser la zone concernée. Donc, ça va évidemment éviter les tensions musculaires et surtout les nœuds musculaires. Mais ça va te permettre aussi de bien récupérer de la fatigue. Donc, ça, c'est vraiment pas à négliger. Donc, inclus-le systématiquement à la fin de chaque entraînement et tu verras qu'avec ça, ça va te permettre évidemment de récupérer plus vite, mais d'avoir moins de courbatures si tu en avais. Et ça, c'est vraiment idéal. Donc, surtout, il ne faut pas s'en passer.
Voilà, donc là, je t'ai évidemment donné tout ça dans les grandes lignes. Alors, petite piqûre de rappel, surtout hydrate-toi bien. Parce que l'hydratation, ça joue aussi beaucoup sur les performances. Quand tu es déshydraté, bah, tu es moins performant et évidemment, tu te donnes moins à l'entraînement. Donc, n'hésite pas à bien t'hydrater, hein. Donc ça, je le rappelle encore une fois, c'est très important. Moi, je m'hydrate beaucoup. Je peux voir ce qu'il y a 2 litres, 2 litres et demi. Donc, en fonction de la longueur de mon entraînement, en fonction de la chaleur. Mais ça, c'est surtout pas à négliger, quoi. Voilà, bah, je t'ai donné dans les grandes lignes tout ce qu'il fallait pour te construire un programme d'entraînement. D'ici là, prends soin de toi et puis moi, je te dis à la prochaine.